Ok, ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Marc Ben Ambroise, la question de Israël. On voit dans la Torah qu'on ne doit pas se venger. C'est-à-dire que c'est marqué tu ne te vengeras pas de tes ennemis. Et malgré tout, dans cette paracha sur Pinras, Hachem nous demande à Moshe de se venger des Midianites. Donc comment on peut comprendre une chose qui semble contradictoire, de demander à quelqu'un de ne pas se venger et malgré tout de se venger. Et on voit même du côté humain avec David Ameller, qui demande à son fils, à la fin de sa vie, de se venger du Rosh Sanhedrin. Shimi Ben Gera. Ok, alors je vais répéter la question pour que ce soit clair à tout le monde. Il est écrit dans la Torah, Lotikom velotitor bnei amecha. Tu ne te vengeras pas, tu ne seras pas rancunier par rapport aux personnes de ton peuple. Ça concerne qu'à Israël. Vous me direz quoi, c'est du racisme? Non, comme j'expliquais extrêmement souvent, toutes les lois que les goïms considèrent comme normales de ne pas pratiquer, alors ils ne sont pas concernés par cela. Par exemple, le prêt à intérêt. Le prêt à intérêt est une chose qui est acceptée et normale, elle est logique. J'ai de l'argent, je peux faire avec ça du business. Au lieu de faire du business, je te le prête, donne-moi un petit dédommagement. C'est logique, la Torah interdit cela. Quelqu'un m'a fait du mal, c'est normal que, tu vois, les petits-enfants, pourquoi tu le frappes? C'est lui qui a commencé. C'est la logique même, d'accord? C'est une logique naturelle. La Torah interdit aussi d'être rancunier, c'est-à-dire non seulement tu n'as pas le droit de te venger, mais tu n'as aussi pas le droit de garder rancune. Je veux dire, ok, moi je ne suis pas comme toi, je ne te rendrai pas, bien que j'aurais pu te rendre la méchanceté que tu m'as fait, mais sache que je ne suis pas comme toi. Ça, d'après la Torah, c'est un lave de Horaïta, c'est une interdiction de la Torah comme manger du porc. C'est pas logique. Pareil la Shonara, dire une chose qui est mauvaise, mais vraie sur son prochain. D'accord? Il m'a traité de triple idiot. Je n'ai pas le droit de dire ça. Mais c'est vrai, je n'ai pas le droit de le dire. Ou je l'ai vu voler, je n'ai pas le droit de le dire. À moins qu'il y ait une utilité, avec beaucoup de conditions qu'on doit remplir, celui qui entend cela n'a pas le droit d'y croire. Bon, il y a beaucoup de conditions. C'est pas logique, tu vois bien que les journaux sont bourrés de la Shonara, d'accord? On parle sur les gens, on n'a pas le droit de dire une diffamation, une chose qui est fausse. Une chose qui est vraie, il faut le dire, c'est la vérité. La réaction du type dit, non mais pourquoi tu dis ça, tu n'as pas le droit? Comment c'est pas le droit? Mais c'est vrai. C'est vrai, égal. Et dans leur logique, ils ont raison. Am Israël a des lois qui sont illogiques. On fonctionne après un autre système, un système interne, qui interdit de parler de la Shonara, qui interdit de prêter à intérêt, qui interdit de se venger et qui interdit d'être rancunier. D'ailleurs, ta question, elle est, comment se fait-il que nous voyons qu'Hachem ordonne une vengeance? Les filles de Midian, Bilham, voyant qu'ils ne pouvaient pas maudire le peuple d'Israël et que ce peuple va rentrer en terre d'Israël, s'il rentre en terre d'Israël, c'est fini, le temple est construit et c'est la fin des haricots pour le mal, et lui étant prophète du mal, donne un conseil à Balak, envoie les filles de ton pays, les filles de Midian, qu'elles aillent tenter les Juifs, et le Dieu de ce peuple-là a la haine de la débauche sexuelle. Ce que font les filles de Midian, et commence une hécatombe, Dieu ne supporte pas ça, et commence à tuer Israël. 24 000 sont morts, et si ce n'était Pinchas qui a fait un acte de bravoure, où il va tuer le responsable de cette grande débauche sexuelle, d'accord? Si c'était cela, comme le témoigne Dieu, j'aurais déjà anéanti Israël dans ma colère. Si ce n'était l'acte de bravoure de Pinchas. Donc vraiment Hachem comptait anéantir Israël. Après tout ce qu'on a fait, après qu'on ait la sortie d'Égypte, après qu'on ait reçu les tables de la loi, la Torah, 40 ans dans le désert, tous les nouveaux-nés, maintenant tous les méchants, mécréants, ils sont morts. Maintenant tous les tzadikim qui vont rentrer d'Israël. Non, ce truc-là ne pardonne pas. Hachem dit à Moshe, tu ne vas pas rentrer en terre d'Israël, tu ne vas pas mourir non plus comme ça. Avant de mourir, tu venges ce qu'ont fait les filles de Midian. Et le peuple d'Israël part en guerre contre Midian et gagne la guerre et amène beaucoup de butin de cette guerre-là. Ta question, je ne comprends pas quoi Hachem se venger, c'est marqué dans la Torah, tu ne vengeras pas, tu ne seras même pas rancunier. Deuxième question que tu poses, le roi David subit un putsch militaire par son fils, Avshalom, et il quitte le royaume, il quitte le palais du roi, part en fuyant sur le mont des Oliviers avec sa famille, ses servantes, etc., ses enfants,
vient le chef du Sanhédrin, Shimi Ben Gera, qui lui jette des pierres, du sable, d'accord, de la terre, et le traite, le maudit. Comme c'est marqué, qu'il a Nimretset. Il m'a maudit d'une malédiction Nimretset, puissante. Nimretset, Chazal disent, ce sont les initiales de Nun. Nun, c'est Noef, adultère. Même Mored, tu t'es révolté contre ton roi Shaoul. Rodef, tu es un poursuiveur. On a quelqu'un qui poursuit un autre, on a le droit de le tuer parce qu'il a mis en danger son prochain. Tzorer, tu es un persécuteur. Toeva, tu es une horreur. Il dit ça au roi David, qui est roi, devant sa cour, devant ses servantes, devant ses femmes, devant ses enfants. Yoav, qui était le ministre de la guerre de David, il dit à David, laisse-moi que je tue ce chien. Et David dit à Yoav, arrête. Hachem lui a dit de m'insulter. À ce moment, d'Israël le roi David est devenu le 4e roue du chariot céleste. Il y avait 3 roues. C'était encore un peu branlant. Abraham, Isaac et Yaakov, il fallait stabiliser David Amelech, la 4e roue qui stabilise le tout. Et qu'il y a eu une guerre intérieure terrible, parce que d'après la loi, il a le droit de tuer Shimi. Il comprend que Shimi, comme nous devons le comprendre, c'est un très grand moussard pour nous. Nous devons comprendre que dans notre vie, tout ce qui nous arrive, tous les gens qui viennent nous font des trucs, et des trucs bien, des trucs moins bien, d'accord. Tout cela sont des envoyés d'Hachem. On n'a pas à leur en vouloir. C'est vrai que peut-être ils ont un problème, mais c'est le problème qu'ils ont eux avec Hachem, pas le mien. Le type il est tordu, c'est pas mon problème, d'accord. Je souffre du fait qu'il est tordu, c'est pas mon problème. C'est son problème avec Hachem. Si Hachem a fait en sorte qu'un tordu vienne sur ma route et m'enquiquine, c'est qu'il est envoyé par Hachem. Personne ne peut me faire quoi que ce soit au monde si ce n'est pas Dieu qui l'a décidé, déclaré, annoncé et accepté. D'accord ? Donc, à ce moment, le roi David devient la 4e roue de la Merkava. Malgré le fait qu'il garde rancune en lui. Attends. Le putsch militaire échoue. Absalom, son fils, est tué et David revient. Il est parti en Jordanie, il revient et en traversant le Jourdain, vient Shimi Ben Gera, Raplapla, donc ce chef du Sanhédrin qui l'a insulté et qui s'excuse et qui lui fait jurer au roi David de ne pas le juger là-dessus, de ne pas le tuer. Et David jure. Avant de mourir, David dit à son fils Shlomo, tu es un homme intelligent, j'ai juré à Shimi Ben Gera de ne pas le tuer, mais il ne faut pas qu'il meure d'une mort normale. Tu es intelligent, tu sauras comment faire pour pas qu'il meure normalement. Le roi David décède, que fait Shlomo? Il invite Shimi Ben Gera, lui dit, écoute, tu sais ce que tu as fait à mon père, je te fais rien, mais tu n'as pas le droit de quitter Jérusalem. Le jour où tu quittes Jérusalem, tu es mort. Shimi tient 1, 2, 3 ans, au bout de 2 ans et quelques, un de ses esclaves s'enfuit, il prend les hommes de sa maison à dos de cheval et quitte Jérusalem pour rattraper cet esclave qui s'est enfui. Shlomo apprend cela, il attrape Shimi et le tue. Ta question, Israël, je ne comprends pas, là, tu auras intérêt de se venger. Là, avant de mourir, ça que tu penses, le roi David, 4e roue de chariot céleste, c'est ça que tu as dans ta... Tu vas voir là-bas, pense maintenant au bien d'Israël, je sais pas, pense à des choses, venger, la dernière seconde, ok, qui crève ce Shimi, on s'en fout, hein. Un russe dans ce que vous dites. En plus, pas toi, mais par ton fils. Réponse. J'ai une question encore plus grande avant la réponse. Nous disons tous les matins, El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophia. Dieu de vengeance, tu es Dieu. Le Dieu de vengeance s'est dévoilé. Et la Gemara dans Brachot dit Gdola Nekama, grande est la vengeance qui se trouve entre deux noms de Dieu. Quel Dieu de vengeance, Dieu. Quel Nekamot Hashem, quel Nekamot Ophia, quel Nekamot Hashem, le mot quel, le mot Hashem, et le mot au milieu Nekama. Vengeance, comme quoi c'est grand la vengeance. Aïe, d'accord, on part à la guerre. Tout ce qui a osé me faire une chose dans sa vie, choup, je coupe la tête, d'accord. Il va encore prendre cet extrait-là du Rav Shaya sur Internet et dire Rav Shaya qui annonce le djihad. Réponse. Il y a 2 vengeances. La bonne vengeance et la mauvaise vengeance. La mauvaise vengeance est celle qui provient de nos mauvais traits de caractère, comme le petit gosse qu'on a frappé, il peut pas dormir tant qu'il n'a pas rendu.
on l'a frappé, il doit rendre. C'est un sentiment bestial, interdit par la Torah, non seulement la vengeance, mais même le souvenir. Alors je dois quand même expliquer un peu, parce que la Torah ne me demande pas d'être amnésique. Quelqu'un qui m'a fait du mal, il m'a fait du mal, je ne peux pas oublier, mais le bouillonnement intérieur que ça me fait, tac, et ça me monte, et d'accord, ça part d'ici, où ça monte, et ça, je suis pris. Et je suis pris de, bon, je ne fais rien, la Torah m'a interdit, mais je en veux. C'est interdit. Que je me souviens qu'il m'a fait du mal, ok, ça ne fait plus rien, j'en ai rien à faire. Ce type-là, il est envoyé par Dieu, je n'aurai aucun compte avec lui. Lui, il réglera avec Hachem, mais ce n'est pas mon problème. Comme ça, on doit vivre en tant que juif. C'est-à-dire de ne pas accepter non seulement la vengeance, même le sentiment de vengeance, la rancune. Et si on a si on se venge, ou si on a même un sentiment de vengeance, on transgresse un interdit de la Torah, aussi grave que de manger du porc. Le Ramchal, dans le Sadi Sharim, dit ce n'est facile que pour les anges qui ne sont pas dans des corps de chair. Quand quelqu'un lui a fait mal, ça fait mal. Et le sentiment de vengeance est naturel, il faut beaucoup se battre contre soi-même pour se raisonner et dire ce que je suis en train de dire. Tout ce qui m'arrive sont des envoyés d'Hachem, je n'ai pas à leur en vouloir. C'est pas une affaire entre eux et moi, c'est entre Hachem et moi. Lui, il n'est que le tuyau, je ne vais pas aller taper le tuyau. D'accord, quelqu'un me prend un bâton, on me tape avec le bâton, je vais taper le bâton, lui c'est le bâton. Celui qui tape, c'est Hachem. Il faut beaucoup travailler là-dessus pour arriver à annihiler ces sentiments malsains de chez nous. Ça, c'est la mauvaise vengeance. La bonne vengeance. Alors, il y aura deux types de bonne vengeance. Celle du roi David et celle du cas de Midian, et celle qui est la même sous laquelle on loue Dieu. Dieu des vengeances, Dieu. Celle de David, elle est très simple. Shimon ben Gera a péché. C'est un grand homme. C'est un des chefs du Sanhédrin. S'il part dans cette situation-là, d'avoir maudit le Mashiach, le roi d'Israël d'ordre divin, qui est le premier de la dynastie de tous les rois d'Israël jusqu'au Mashiach. C'est pas n'importe quoi. 4e route du chariot céleste. C'est terrible, l'enfer qui attend une personne pareille. Donc David, pour le bien de Shimon ben Gera, veut qu'il expie cela par sa mort. La mort n'est pas une punition, elle est une expiation. Quand dans le cadre des morts capitales qui sont prononcées par le Sanhédrin, qui a été prononcé par le Sanhédrin il y a 2000 ans, il arrivait qu'il y ait des peines capitales prononcées. La Torah elle donne certains types de péchés, que s'il y a 2 témoins qui sont venus et qui ont témoigné, la personne est coupable de peine capitale. Il faut dire que c'est un peu différent, même en Amérique, où je crois qu'ils ont déjà prononcé 300 ou 400 peines capitales, tout va très bien chez eux. Chez nous, pas du tout. La Mishnah, dans Sanhédrin, dit qu'un Sanhédrin qui a prononcé une peine capitale une fois tous les 70 ans est considéré comme un Sanhédrin meurtrier. Donc on était extrêmement cool, d'accord, pour essayer de tout faire qu'il n'y ait pas de sentence capitale qui soit prononcée. Mais néanmoins, ça existe. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Il a péché, ok, il regrette, mets-le en prison, même à quoi ça sert de tuer? À quoi ça sert? C'est pas une vengeance, c'est la réparation. Il y a certains péchés graves qui ne sont réparables que par la mort. Comme ça, le Créateur du monde a voulu, et le Créateur du monde a délégué le Sanhédrin, dans des cas, d'après des conditions extrêmement extrêmes, il peut arriver qu'il y ait une peine capitale qui soit prononcée. Mais le but, il n'est pas de punir, le but, il est de réparer. Idem le roi David, quand il dit à son fils Shlomo de ne pas laisser Shimon ben Gera mourir normalement, il veut que le bien de Shimon ben Gera. Alors, comment on fait cela? On lui fait faire un interdit. D'après la Torah aussi, quelqu'un qui désobéit à un roi d'ordre divin qui a été sacré comme était le roi Shlomo, il a été oint par comment on est sacré, comment on devient roi d'Israël? On est oint par une huile d'onction par un prophète. D'accord? C'est le cas de Shlomo, du roi David, etc. Alors, si on ne désobéit à une de ces personnes-là, alors on est passible de mort. Et lorsque Shimi a désobéi à Shlomo, donc il est passible de mort. Donc quelque part, par la mort que Shlomo inflige à Shimi, Shimi répare non seulement ce qu'il vient de pécher maintenant contre Shlomo, mais aussi ce qu'il a péché contre le roi David. Et ainsi, il part propre au Olam Haba, en tout cas relativement propre. Donc son pardon, c'était pas juste... Mais qu'est-ce que cette fête-là
Oui, ok, je te tuerai, pardon, je te tuerai pas. C'est bon, moi je n'ai rien contre toi. Mais maintenant, je peux rendre service à quelqu'un. Des fois, rendre service à quelqu'un, c'est le tuer pour qu'il arrive propre au Lamaba. Pourquoi pas? Mais Rav, il devient propre sur cette affaire-là, mais sur les autres fautes qu'il a faites, il est... J'ai dit relativement. C'était pas un petit homme, c'était un grand homme. C'était un grand homme, il s'est trompé. Maintenant, la vengeance des filles de Midian et la vengeance pour laquelle on loue Hachem. Dieu de vengeance, Dieu. Oui, quelle est ta question? Une question par rapport au Sanhedrin. Sachant que les condamnés savaient que le Sanhedrin ne tuait pas tous, ne tuait qu'à partir de 70 ans. Certains profitaient pour... Non, c'est pas comme ça. Quand il devait tuer, il tuait. Mais il devait tout faire pour essayer de ne pas tuer. S'il tuait quand même, si on voyait qu'au bout d'un moment il y avait trop, on le traitait, il tuait quand même. On le traitait de Sanhedrin, on le considérait comme un Sanhedrin assez meurtrier. À une certaine époque de l'histoire, voyant que la morale du peuple baissait et qu'on devrait prononcer trop de peines capitales, Sanhedrin a déménagé. On ne peut prononcer des peines capitales. Un Sanhedrin ne peut prononcer des peines capitales que s'il est dans le temple, l'Ishkat Hagazit, un endroit qui s'appelle l'Ishkat Hagazit. Ils ont déménagé hors du temple pour désobliger et désengager l'obligation de prononcer des peines capitales. Et depuis, il y a eu beaucoup plus de meurtres, de choses. Et bon, le niveau baisse, on va commencer à tuer tout le monde, d'accord? Il restera plus grand monde. Donc, on a laissé faire, sans peine capitale, c'est comme ça depuis 2000 ans. Quel Nekamot? Oui. Le vengeur du sang, c'est le même principe aussi. C'est entre juifs qui doivent venger quelqu'un. Ouais, le vengeur du sang, c'est un pis-aller. C'est un pis-aller. On autorise, on tolère que sous certaines conditions, la famille de quelqu'un qui a été tué, de tuer de façon involontaire, d'accord, pourra venger le sang du défunt en tuant l'assassin si l'assassin n'a pas pris les précautions nécessaires. Qu'est-ce que c'est? Il doit vite courir dans une ville refuge. Dès qu'il rentre en ville refuge, plus personne ne peut le toucher. Mais si lui va pépérer, tout ira bien, alors il se met en danger parce qu'on sait qu'il y a un danger, que la famille du défunt, dans certains types de familles un peu, on va dire, la Corse, de Naples, d'accord, un peu le sang chaud. Alors, j'ai rien contre les Napolitains et les Corses, d'accord. On a un rave corse, là, le rave Hazan, il est corse, d'accord, il ne faut pas l'énerver. D'accord. Bon, c'est une blague, on aime bien tout le monde. Donc, si quelqu'un, des fois, dans certaines familles aux mœurs un peu chaleureuses, un peu chaudes, d'accord, ça peut être dangereux. Alors, la Torah a dit, fais attention, parce que cette réalité de famille chaude qui veut se venger existe. Alors, je t'ai préparé des villes refuges, et là-bas, tu es en sécurité. Si tu ne prends pas, si tu ne fais pas attention à ta propre sécurité, alors nous, on est déjà désengagés de toute représailles contre la famille. Mais c'est un pis-aller. La Torah ne dit pas c'est bien d'aller tuer pour le goût à la dame. Non. Jamais de la vie. C'est un droit, c'est une tolérance. C'est certainement pas conseillé. Ça ne va pas contre ce que c'est dit sur la... Ça va contre la vengeance, c'est vrai, mais c'est une réalité. La Torah a dit de ne pas se venger. Mais ok, tu connais beaucoup de gens qui ne se vengent pas, c'est naturel. Et étant donné que c'est naturel, donc la Torah a pris en considération que pas tout le peuple se trouve de niveau moral de pouvoir ne pas se venger. Il y en a qui sont de nature chaude et on va dire un peu de niveau social peut-être bas, d'accord, ils sont un peu rapides à la gâchette. Donc, sachant cela, on conseille à l'homicide involontaire de prendre ses précautions. Et s'il n'écoute pas nos conseils, eh ben on dit, mon cher ami, tu n'as pas écouté nos conseils, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Il y a une réalité de gens dangereux. Alors on ne dit pas qu'ils sont bien, c'est des gens mauvais, ils se vengent, ils n'ont pas le droit de se venger. C'est faux, mais ça existe. Ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit toléré. Je reviens, troisième édition. Quel nekamot Ophia? Quel nekamot Hachem, quel nekamot Ophia? Dieu de vengeance, tu es. Ah, c'est une chose un peu profonde, mais on sait l'expliquer rapidement. C'est clair qu'Hachem n'a pas de sentiments. Et encore moins des sentiments de vengeance. Preuve en est qu'il interdit cela. Sans sentiment bestial, vil, condamnable, etc. Néanmoins, Hachem a créé le monde avec une chose qu'il aime particulièrement, qui s'appelle la justice. Comme je l'ai raconté souvent, ce monde a été créé 27e, il y a eu 26 mondes avant ce monde-là. Comme ça dit le Zohar à Kadosh,
tous ces 26 mondes ont été créés d'après l'attribut de rigueur, la justice divine, mais totale. Et ces mondes étaient invivables, parce que, d'après la justice totale, quelqu'un qui fait un mouvement, une pensée, un petit doigt bougé, contrairement au désir de Dieu, à la seconde, il disparaît. Comment? Hachem, le roi créateur de tout, maître de tout, incontesté, the only one, le top, le grand, il n'y en a pas d'autre. Il t'a créé, il a créé ce monde. Tous les anges tremblent devant lui. Il y a dans la notion, dans le monde métaphysique, une chose qui s'appelle le fleuve de feu. Néar d'Inor, un fleuve de lave comme ça, incandescent, terrible. De quoi il provient ce fleuve de feu? De la transpiration des Chayot HaKodesh, des réalités divines qui voient Dieu, qui sont tellement en crainte devant elles sont en état de crainte comme ça, elles transpirent, et il y a un fleuve de feu qui sort d'elles. Vous avez bien sûr imagé, mais bon, ça veut dire que, et toi, pépère, tu te révoltes. Quelqu'un doit faire une chose, il ne le fait pas. Tu veux dire en 2 mots, écoute, tu me dis comme ça, moi je dis autrement. C'est exactement ça. Ce que fait une personne moyenne humaine, au moins 10 fois par jour. Hachem, c'est sympa, dégage. C'est terrible ce que je dis, mais c'est ça. C'est exactement ça. Dégage. On ne dit pas comme ça, parce que c'est vraiment blasphémé de dire ça, mais je suis fatigué. Ah, ça me saoule. Ah, j'ai pas la force. Ah, j'ai pas le niveau. C'est trop dur. Hachem t'a ordonné. Hachem t'a ordonné. Il nous avait aussi créé comme ça. Ouais, j'ai pas envie. C'est fou. C'est fou. Alors, d'après la justice divine, on n'aura pas droit à la vie à la seconde. Pic, disparu, terminant le temps. Le monde n'est pas viable. Ne peut pas se réaliser ainsi. Qu'a fait Hachem au bout de 27 fois? Vous me direz pourquoi il a attendu 27 fois, je vous réponds tout de suite. Au bout de 27 fois, il a associé l'attribut de miséricorde. Il a associé, c'est parce qu'il a annulé la justice divine, il a laissé. Il a fait 26 autres mondes auparavant pour bien préciser, qu'on comprenne bien, 26 fois, je te le répète, moi, mon but, c'est un monde de justice. Et idéalement, je veux un monde que de justice. Mais je vois que ce n'est pas viable. Alors j'associe aussi, je mets un peu de miséricorde. Ça veut dire, je te laisse le temps de faire tchouva. Si tu regrettes, je considère ton regret sincère comme si tu n'as jamais fait le péché. Et je ne punis pas par la mort dans tous les cas. Je laisse d'autres choses à la place, souffrance ou autre réparation possible. Ça veut dire que le din, la justice n'est pas complètement annulée, elle est présente. C'est marqué celui qui dit, c'est ça dans Bava Kama, celui qui dit Dieu, il est Vatran, il passe l'éponge, alors on passe l'éponge sur lui aussi. D'accord? Ça n'existe pas une chose pareille. Tu n'as pas 1 milligramme de millimètre qui passe outre. Rien. Ni les grands péchés effacent les petits. Tout sera pris en considération, du plus grand au plus minuscule. Tout. Mais Hachem, ne voulant pas être trop dans la justice, me permet d'abord, il ne me punit pas tout de suite, je n'aime pas le mot punir, il n'amène pas la conséquence de mes actes, ou la réparation de mon acte n'est pas immédiate, me laissant le temps de faire tchouva, de regretter et de dire ok, je change. Attention, celui qui profite et qui dit je vais faire la foire un peu, après je fais tchouva, c'est marqué qu'on l'empêche de faire tchouva. Celui qui dit je vais pécher Yom Kippour, expie les péchés, alors Yom Kippour n'expie pas les péchés pour lui. Donc il n'y a pas de truc, il n'y a pas de combine. Il faut essayer tout de suite d'être bien. Mais si il est arrivé qu'on est mal, alors ce n'est pas immédiatement qu'Hachem nous envoie la réparation, il nous laisse le temps de réparer. Première chose. Deuxième, qu'il considère le regret sincère du péché comme si on ne l'a pas fait, déracine comme si... Il y a une logique là-dedans. Dire, quelqu'un, il veut tellement que ça n'a pas eu lieu. Il a changé, c'est plus le même. Ok, alors ça a eu lieu. Ok, mais il ne veut pas. S'il était maintenant là-bas, il ne referait pas. Alors c'est comme s'il n'a pas fait. Il y a une logique là-dedans. Et que ce n'est pas pour chaque péché qu'on doit écoper la mort, il y a d'autres purgatoires possibles. Ces 3 choses-là sont un compromis entre le din, la justice rigoureuse totale, et la miséricorde. Mais Hachem veut la justice. Maintenant, un manque de justice, c'est quelque part de chilul Hachem. Quelqu'un il fait comme ça à Hachem. Rien ne se passe. Qu'est-ce qu'on dit? Alors,
Il ne vaut pas grand-chose, votre Dieu. D'accord? On lui marche dessus. On fait ce qu'on veut. Il ne réagit pas. C'est du Chilul Hashem. C'est une profanation du nom de Dieu. Pourquoi est grande la vengeance? Parce que lorsqu'Hachem montre qu'il est le maître du monde, le roi du monde, et il règle les comptes, ce n'est pas qu'il vient se venger, mais il y a une justice. Tu as fait une chose, ça a des conséquences, j'amène les conséquences. Je prouve que je suis le maître du monde, et par cela, je me sanctifie. Les gens voient qu'il y a un maître au monde. Et commencent à baisser la tête, et à le louer, à le respecter, et à le craindre. Donc, grande est la vengeance parce qu'elle permet du Kiddush Hashem. S'il n'y avait pas, quand je parle de vengeance, je répète, il ne s'agit pas d'un sentiment bestial, il s'agit de la justice. Et la justice, c'est une notion qui est logique. C'est logique que quand tu fais une action, ça amène des conséquences. Si les conséquences n'arriveraient jamais, alors on serait un monde de rien, inviable aussi. Donc, il faut que Hachem amène la justice. Et quand il amène, alors il dévoile sa volonté, il dévoile qu'il met un ordre dans les choses. Il y a un règlement. Il y a un règlement. Il ne faut pas l'appeler un règlement de compte comme à la mafia, d'accord, mais il y a un règlement. Ça veut dire, on ne fait pas ce qu'on veut n'importe comment. Il y a une justice, il y a un dirigeant, il y a un juge, et il y a aussi des factures si nécessaire. En cela, Dieu est loué parce que par cela, il se sanctifie. Il montre qu'il y a un roi. Et c'est bien de sentir qu'il y a un roi. Nous devons nous travailler pour être complètement dirigés par la raison. Même dans nos sentiments, nos sentiments doivent être modulés par la raison. Des fois, on doit créer la cruauté chez nous. Des fois, on doit créer l'amour, la miséricorde chez nous. Tu vois un pauvre, tu peux être cruel. Tu dis non, je vais être miséricordieux, je vais lui ordonner de l'argent, je vais l'aider. Tu peux voir maintenant un enfant qui te fait oh papa, encore une 5e glace, et tu as envie d'être miséricordieux. Tu dis non, je vais être cruel maintenant, je vais lui dire non, parce que sinon j'amène à l'hôpital, d'accord, avec une 5e glace. Et il faut savoir quand actionner des sentiments différents que nous avons. Qui va décider? La raison. Alors, ça ne veut pas dire qu'on reste raisonnable, on devient froid. Ma tête peut me dire maintenant, deviens amoureux, deviens gentil, deviens méchant. Je peux être très méchant, je peux être très gentil, d'accord? Mais la tête va décider quand. À Yeshiva, les gens commencent à exagérer un peu trop, alors ok, on devient plus digne là. Boum. C'est la tête. Ah bah... Maintenant, c'est fini, je me venge. Non, c'est pas le fait. Baruch Adonai,